Salut tout le monde. Là je parle vraiment doucement parce que j'ai un peu mal à la gorge et je pense que vous avez dû entendre aussi dans ma voix que je suis un peu enrhumée. Vous avez pu le voir dans les titres, là c'est des vidéos tout autres, c'est des vidéos de nouvelles thèmes qui arrivent sur ma chaîne. C'est les thèmes d'être un frontalier suisse. Je vais aborder ça comme sujet parce qu'après j'aborderai d'autres choses qui m'intéressent. Parce qu'en fait moi ce que j'aimerais bien faire sur ma chaîne c'est surtout de vidéos lifestyle, de choses que je vous montre d'habitude, des choses, voilà, des choses, exemple, aborder aussi l'évolution personnelle. Voilà, l'évolution personnelle, qu'elle soit financier, matériel ou autre. Voilà, ça c'est une évolution personnelle que j'aimerais bien aborder sur ma chaîne. Je pense que vous avez dû entendre plusieurs fois ces termes sur YouTube parce que c'est vraiment le vague de vidéos qui vient en ce moment des frontaliers suisses, des Français qui viennent travailler en Suisse. Et voilà, il y a plein de sujets sur cette thématique-là. Donc moi je vous parle aujourd'hui de ma propre expérience. Je vais aborder avec vous la problématique des recherches de logement pour les personnes qui viennent en famille. Je vais parler vite fait aussi des personnes qui sont célibataires, quelles démarches faut faire et qu'est-ce qui est mieux. Nous allons aussi aborder le sujet de recherche d'emploi, sur quel site. Ça je pense que vous avez déjà dû entendre plusieurs fois parler sur les chaînes YouTube, quel site faut postuler. Je vous donnerai mes petits conseils. Voilà, je fais un petit récap vite fait de ma situation. Donc moi j'ai travaillé à Bourges, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'étais infirmière à Bourges. D'ailleurs j'ai fait une vidéo pour comment devenir infirmier, les conseils que je donne aux futurs infirmiers, parce que c'est pas une profession qui est facile, et d'autant plus qu'il y a beaucoup de cas de maltraitance des stagiaires dans cette formation qui engendre beaucoup d'abandon. Donc moi je vous donne des conseils dans ma vidéo que je mettrai ici en lien, et ainsi qu'en barre d'infos. Je vais mettre aussi à la fin de cette vidéo des conseils, comment s'accrocher quand on est étudiant infirmier. Et voilà, je vais vous parler un peu de mes stages. Donc ça c'est une vidéo que j'ai fait. Si ça vous intéresse, je reviens au sujet. Donc j'avais le projet de rentrer à la base dans le sud. Ça c'est mon projet idéal, de rentrer dans le sud. Voilà, soleil, la mer et tout ça. Mais à côté, j'ai aussi d'autres projets financiers. Et pour pouvoir accélérer mes projets financiers, j'ai décidé de venir travailler en Suisse. Alors, il y a deux sites sur lesquels je me suis postulée. C'est Indeed, jobup.ch. Ça, c'est les deux sites que vous pouvez vous postuler. Donc là, vous pouvez postuler directement à l'agence d'intérim pour les personnes qui souhaitent travailler en intérim dans un premier temps, ou pour ceux qui préfèrent faire des missions en intérim. Et vous pouvez également postuler directement sur le site des EMS. En gros, EMS, ça équivaut aux EHPAD en France, établissements pour personnes âgées. Et même, vous pouvez également postuler sur le site des hôpitaux, mais directement sur Indeed. Des fois, il y a les hôpitaux eux-mêmes qui postent des annonces et que vous pouvez directement postuler dessus. Ça, c'est quelque chose. Pour infirmier, là du coup je parlais des hôpitaux, mais pour tout corps de métier, vous pouvez postuler sur Indeed et sur jobup.ch. Recherche de travail, donc voilà, j'ai entendu plusieurs fois qu'il faut faire des CV au format suisse. Dans mon cas, j'ai fait un format basique. Tout d'abord, il y a une espèce de ligne en haut de mon CV où j'ai mis nom, prénom, numéro de téléphone, toutes mes coordonnées. Et ensuite, en dessous, j'ai fait une petite présentation de moi, et qui je suis, mes motivations, comme une espèce de lettre de motivation, mais en miniature, juste pour me présenter. Ensuite, en dessous, je parlais de mes expériences, de mes formations, et à la fin, en gros, j'ai mis en plus permis de conduire et langue parlée. Donc moi, je parle aussi italien, donc ça c'est aussi un atout en plus, même si je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose dans mon travail. Recherche de travail, je suis passée sur ces deux sites-là et après contacté peut-être le 23 pour faire l'entretien. Déjà l'entretien le lendemain par téléphone le 24. Mais du coup, en fait, la personne, l'infirmier coordinateur voulait me voir en présentiel, en personne, pour me dire aussi le monde de poste que je devais prendre et voilà, les missions que je devais effectuer. Bon, infirmière, on sait tous les missions qu'on doit faire, mais là, du coup, c'est infirmière dans un EMS qui est un peu hôtelière. D'autres fonctions, hôtellerie en plus, mais voilà, on fait notre travail d'infirmière, mais on sent quand même le fait que ce soit hôtelière. Avant de venir travailler en Suisse, j'ai regardé d'autres vidéos YouTube. Donc, dans les commentaires, j'ai vu souvent la question qui se pose, c'était est-ce qu'il vaut mieux mettre une adresse frontalière ou une adresse en France?
Donc, moi, dans un premier temps, j'avais mis une adresse en France, une adresse à Bourges. Donc, à Bourges, comme c'était 4 à 5 heures de route de là où je travaille actuellement. Après ça, je pense que ça n'empêche pas aux recruteurs, si vraiment vous correspondez au poste, ça n'empêche pas les recruteurs de vous recruter malgré que vous soyez aux quatre coins de la France, que vous soyez dans le sud de la France, à 7 heures de route, à 6 heures de route, bref. Je pense que ça n'empêche pas les employeurs de vous recruter tant que vous avez les compétences. Et de toute façon, ils savent très bien qu'il y a toujours la solution de Airbnb, appart-hôtel, colocation et voilà, location pour ceux qui ont de la chance. Donc je pense que c'est pas un problème. Mais si vous mettez une adresse qui est frontalière, encore mieux si vous pouvez, si vous avez la chance de pouvoir utiliser une adresse à la frontière. L'infirmière coordinateur, quand il m'a appelé, c'était avec mon adresse à Bourges. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais quand je suis venue à l'entretien, en fait, entre-temps, je vais contacter de colocation sur Annemasse, mais qui n'a abouti à rien. En tout cas, il y avait un monsieur, du coup, que j'ai pu récupérer juste l'adresse. J'ai utilisé son adresse. À la base, la personne m'a demandé une somme à verser pour une colocation, en gros 100 euros, pour dire que je veux faire colocation chez lui. Et il me disait qu'apparemment il avait plein d'appartements pour une colocation, qu'il recevait plein de personnes en colocation. Mais au final, c'était pour rien. Il m'a juste pris mes 100 euros que je dois encore récupérer. Donc avec ça, faites attention aussi, ça fait partie des arnaques qui existent sur le bon coin. J'ai quand même donné 100 euros parce qu'à la base, je devais faire colocation avec cette personne. Parce que lui, en fait, il a plusieurs apparts de colocation. Bref, ça, c'est notre sujet. Du coup, j'ai pu utiliser cette adresse-là pour mettre sur mes CV. Mais est-ce que c'était la solution ou pas? Ça, je pense que... Je sais pas, ça a joué quelque chose sur mon CV. Mais mon CV, en fait, je l'ai envoyé avec mon adresse de Bourges. Et quand je suis venue au jour de l'entretien, le 26 août... Ben, du coup, je rectifiais ma lettre de motivation. J'ai fait une lettre de motivation un peu bateau pour tout le monde, un CV un peu bateau pour tout le monde parce que je voulais pas me prendre la tête. J'ai envoyé ça à tout le monde. J'ai dit que je voulais travailler dans le canton de Genève, mais mon travail actuel, en fait, où j'étais engagée, c'est dans le canton de Vaud. Donc, le jour de l'entretien, j'ai rectifié ma lettre de motivation avec mon CV. Donc, j'ai dit que dans ma lettre de motivation, que je voulais travailler dans le canton de Vaud, dans cette structure où j'étais embauchée. Et j'ai mis l'adresse à la frontière de Annemasse, là, l'adresse à Annemasse où j'ai payé 100 euros sur mes CV et lettres de motivation. Donc je ne pense pas que ça a joué quelque chose. De toute façon, j'ai pu m'exprimer de vive voix avec l'infirmier coordinateur, lui disant que en fait, j'ai utilisé cette adresse seulement parce que je devais être en colocation, mais ça n'a abouti à rien. Donc pour l'instant, je suis à Bourges. Donc voilà, j'étais honnête dans le truc. Vous pouvez utiliser une adresse à la frontière pour vos CV, pourquoi pas. Moi je pense que ça joue en rien, mais ça peut quand même donner une chance en plus, je sais pas. J'aurai d'autres conseils pour les infirmiers, les futurs infirmiers dans une autre vidéo et tous les conseils pour venir travailler en Suisse en tant qu'infirmière quand on a eu son diplôme en France. Je vous expliquerai toutes les démarches qu'il faut faire pour la reconnaissance des diplômes et tout ça. Du coup maintenant je vais aborder la délicate sujet de recherche de logement. Donc là c'est vraiment il faut s'accrocher. Donc pour les personnes qui souhaitent venir travailler en Suisse, pour les futurs frontaliers suisses, pour les personnes qui veulent travailler en Suisse, habiter en Suisse, mais quand même travailler en Suisse, bref. Je vais aborder le sujet sur plusieurs angles. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes seul, vous pouvez poser la question d'aller en colocation dans un premier temps. Si vous n'avez pas de contrat de travail, si vous n'avez pas encore vos 3 mois d'essai qui sont validés, ou 1 mois ou 2 mois d'essai, bref, ça dépend de votre contrat. Mais en tout cas, si vous n'avez pas encore un contrat de travail, qui soit en CDD ou CDI, si vous avez un CDD, mais exemple à durée déterminée, exemple de 3 mois, ou si vous avez un CDI mais avec une période d'essai, et que vous n'avez pas encore les 3 fiches de paye, si vous êtes célibataire, vous pouvez aller en colocation. Donc les colocations, quand moi j'avais recherché, c'est allez, entre 650 minimum, 650 à 1200 euros. Ça dépend de là où vous voulez aller. Mais en tout cas, vous pouvez vous loger à 650 euros, avoir un toit sur la tête. Pour les personnes qui sont aussi en couple, qui n'ont pas d'enfants, la question de la colocation peut aussi être une vraie solution. Vous pouvez être en colocation à 2. Il y a des colocations qui prennent 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes d'un coup dans la même colocation. J'ai vu plein de annonces sur le Bon Coin qui recherchaient 2 personnes en colocation, exemple un couple. Et vous pouvez payer, par contre là vous pouvez payer, exemple un peu plus moins cher, 500 euros par personne. En gros ça vous reviendra à 1000 euros en couple. Mais si vous travaillez en Suisse, vous aurez 2 salaires suisses, donc 1000 euros en couple, en colocation, c'est vraiment faisable. Là, du coup, je parle de 2 personnes, exemple de personnes qui sont étudiants, célibataires ou en couple sans enfants.
ces 3 types de profils là. Si vous avez par contre un garçon qui est beutant, genre un garçon avec gros salaire et tout ça, vous pouvez toujours essayer de trouver un logement à votre propre nom, une vraie location. Vous pouvez aussi envisager un garant Visal. Vous allez faire une demande sur le site Visal, je vous mettrai en lien en barre d'infos. Là il y a aussi des propriétaires qui préfèrent plutôt un garant Visal que des vrais garants. Et quand vous êtes célibataire sans enfant, que vous êtes seul, vous pouvez, si vous avez des garants, des vrais garants béton, vous pouvez trouver. Maintenant je vais aborder les sujets. Si vous venez avec vos enfants et que vous travaillez ou il y a juste une personne dans le foyer qui travaille, la vraie solution pour les familles qui viennent s'installer à la frontière suisse, qui n'ont pas encore un contrat de travail fixe avec 3 mois de période d'essai validée, prenez la solution de l'appart-hôtel. C'est vraiment la vraie solution. Parce que l'appart-hôtel, il ne va pas vous demander ni documents, ni fiche de paye, ni contrat de travail. Dans l'autre cas, en fait, l'appart-hôtel, il m'a demandé un contrat de travail. C'est pour pouvoir nous faire un contrat de longue durée. Parce qu'on a demandé un contrat de longue durée de 1 à 2 mois. Donc là, pour que ça soit à votre avantage, il va vous faire un prix réduit, presque la moitié de ce que vous avez vu, exemple auparavant. Nous, en fait, on a pris un appart-hôtel sur Booking. Et sur le Booking, ça a affiché à 2900 € pour un appart-hôtel. Hein. Attention, avec une seule chambre, un petit salon, le tout 30 mètres carrés, 2900 balles. Divonne le bain, 2900 balles. Et donc l'appart-hôtel où on est actuellement m'a demandé mon contrat de travail pour pouvoir me proposer un contrat longue durée. Donc là le contrat longue durée c'est à partir de 30 nuits vous pouvez faire un contrat de longue durée. Donc nous ça rentrait dedans, mais quand moi j'ai commandé l'appart-hôtel sur Booking, j'ai mis 29 nuits. En gros du 1er au 30 septembre ça fait que 29 nuits. Du coup ils ne proposent pas vraiment un prix très avantageux. Donc l'appart-hôtel, quand on est arrivé sur place, m'a proposé un contrat de longue durée. Au lieu de payer de 2900 € que j'ai vu sur Booking, on va payer 1800 €. À la base c'est 1600 €, mais comme il y a aussi mon conjoint, du coup il paye d'autres charges en plus, exemple 40 € une fois par semaine, je sais pas, bref. En tout cas ça nous revient à 1800 € au lieu de 1600 €, la location de 30 mètres carrés pour longue durée. Donc là c'est vraiment la véritable solution pour les familles. Ne vous prenez plus la tête parce que nous, tout le nombre de messages et des propriétaires que je contactais sur Boncoin et même des agences que j'ai contactées. En gros, les agences, c'est même pas la peine. Oubliez les agences, c'est des robots. Vous avez affaire à des robots. Il y a des propriétaires qui vont vous faire miroiter. Oui, venez quand même visiter le logement. Qui vont vous faire visiter le logement, mais pour rien. Moi, j'étais en Airbnb, du coup, à Renan. À Renan, en gros, c'est à côté de mon travail, là où je travaille maintenant, dans le canton de Vaud. Je suis restée 1 mois en Airbnb. 1 mois, 1400 balles comme ça, comme si j'étais riche, or que je viens de commencer le travail. Non, mais c'est n'importe quoi. Le conseil pour les familles, c'est de aller directement en appart-hôtel, ne vous prenez plus la tête, parce que perte d'énergie. Il y a des gens qui vont vous faire miroiter. Et en plus, perdre aussi des motivations, parce qu'à force de recevoir des refus, vous allez vous poser la question, vous dites mais est-ce que ce projet est viable? Pourquoi c'est prendre autant de la tête? Pourquoi dépenser autant d'énergie pour rechercher un logement pour ensuite recevoir que des refus? Refus de la part des propriétaires parce que vous n'avez pas des 3 fiches de paye, parce que vous n'avez pas des garants qui gagnent 3 fois le loyer, sachant que le loyer a minimum 1700 boules ici pour 2 chambres. Hein. Je vous dis 2 chambres, ici à Divonne-le-Bain c'est 1700 €. 1700 €, va trouver des garants avec 1700 x 3. 1700 x 2, déjà ça fait 2400. 2400. 3100. Même pas, 3500, bref, je sais même pas. Donc ne vous posez plus la question, ne vous prenez plus la tête, dépensez pas votre énergie, recevoir des rejets et vous sentir mal dans votre peau à force. Parce que quand on reçoit que des rejets, on se pose la question, mais c'est quoi le problème? C'est nous? Est-ce qu'il y a un problème sur nous? Est-ce que les karmas s'acharnent sur nous? Voilà. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête. Sans vouloir faire de la pub ici dans cet appart-hôtel où on a pris, c'est un appart-hôtel qui est situé sur Divonne-le-Bain, mais il y en a aussi dans d'autres villes de France. Je crois qu'il y en a aussi à Annemasse ou d'autres villes frontalières suisses. Ça s'appelle Zénitude Hotel. Donc voilà, vous réservez. Vous pouvez réserver, exemple, juste une nuit par Booking. Mais le conseil, c'est que faites attention à vous si vous êtes jeune, si vous êtes une femme, parce que j'ai rencontré de personnes malveillantes. Ouais, oui, exactement, c'est les mots. C'est des gens malveillants qui sont là, ils font semblant de vous faire miroiter de trucs. Exemple, oui,
je voulais te louer l'appartement, mais en même temps la personne te drague d'une manière pas du tout professionnelle. Toi tu es là, tu as juste envie de louer quelque chose et payer le loyer à la personne sans plus, ni plus ni moins. Mais la personne va essayer de te draguer, de te faire des avances. De te faire des avances comme si genre t'étais, je sais pas, comme si t'étais moins que rien quoi. Comme si moi je suis propriétaire, je peux me permettre de te draguer pour te loger dans mon logement. Or que t'es pas là pour ça, t'es là pour travailler. Donc si vous êtes jeune, si vous êtes une femme, donc faites attention à vous parce que vous pouvez tomber sur ce genre ces genres d'individus malveillants, d'autant plus si vous êtes quelqu'un de crédule, donc il faut vraiment faire attention à soi et à qui on signe des contrats, parce que ça se trouve la personne, il signe un contrat avec toi, il t'a dragué, donc voilà, il y a des portes ouvertes, et puis en pleine nuit, il va débarquer chez toi parce qu'il a le double des clés pour te faire du sale. Faut vraiment faire gaffe. D'autres arnaques que vous pouvez aussi rencontrer sur la recherche de logement à la frontière, parce que c'est tellement difficile, je vous dis. Quand vous voyez les youtubeurs là, oui, moi je suis allée ici, au bout de 2 semaines j'ai un appartement, moi au bout de 2 jours j'ai un appartement, au bout de 2 heures j'ai un appartement. Faites gaffe. De personnes qui m'ont envoyé des faux contrats parce que j'étais tellement désespérée de trouver un logement, parce que moi le but c'est qu'on se soit vite installé avant le début de rentrée scolaire. Comme j'ai 2 enfants, je voulais que mes enfants soient vite scolarisés. Donc là il y a des gens qui vont vous faire de faux contrats de logement, de location, et ils vous demandent, ça vraiment faites gaffe à vous, ils vous demandent la moitié du loyer, la moitié du caution, genre vous m'envoyez la caution, vous me faites un virement, ils vous donnent un compte français, comme ça vous êtes bien, vous tombez bien dans le panneau, vous faites virement du loyer, vous faites virement de la caution. À quel moment c'est possible ça? Déjà c'est pas légal de demander de l'argent à une future locataire, or que je n'ai même pas fait l'état de lieu, je n'ai même pas la clé, n'a même pas fait le contrat de location, rien du tout. Bon, la personne t'envoie de faux contrats sans signature et il t'exige de faire un virement. Il y a plein de gens qui sont tombés dans ces panneaux-là, donc faites attention à vous. Il y a plein de gens là qui sont prêts à vous arnaquer parce qu'ils savent à quel point c'est la grosse galère de trouver un logement. Je sais pas, c'est encore à l'époque, quand il y avait les youtubeurs là qui faisaient des vidéos, à l'époque c'était facile, mais aujourd'hui c'est la grosse merde de trouver un logement à la frontière, d'autant plus si vous êtes une famille. Encore les célibataires, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez toujours faire la colocation, et encore là il faut trouver, et encore là il faut avoir de garants béton. Encore là, il faut avoir un dossier béton, parce que alors, pire, si vous êtes une famille, c'est la grosse galère. Donc, pour toutes les personnes confondues, célibataires, sans enfants, célibataires en couple, les familles, déjà, avant de vous lancer dans votre aventure de frontalier suisse, mettez l'argent de côté. Ayez au minimum 4 000, 5 000 euros de côté. Minimum 3 000. Parce qu'il y a aussi la bouffe, les trajets, l'appart-hôtel ou les Airbnb. Dans un premier temps, ayez un minimum de pactole avec vous pour vous lancer, parce que vous ne pouvez pas venir comme ça avec votre sac à dos à l'aventure et je vais aller chercher du travail en Suisse. C'est pas comme ça que ça se passe, ici c'est très difficile. Les gens vont profiter de votre gueule, vous êtes en Airbnb, les gens vont vous faire payer leur loyer. Ils vont mettre le prix de leur loyer divisé par 30 jours. Donc vous allez payer leur loyer. Ayez un petit pactole avec vous avant de vous lancer. Et je pense que si vous regardez cette vidéo ou vous avez regardé d'autres vidéos de futurs frontaliers suisses, c'est parce que vous voulez venir travailler en Suisse et vous voulez vous lancer dans l'aventure. Je pense que vous avez le mental pour ça. Mais il faut quand même avoir un peu de minimum d'économie. Parce que c'est pas souvent facile. De toute façon, la difficulté c'est partout. Donc voilà, je pense que si vous voulez venir travailler ici, c'est parce que vous êtes conscient de difficultés et que vous voulez les assumer. Mais je pense juste qu'au moins minimum avoir un peu d'argent de côté, ça c'est très important. Parce que la motivation, je ne doute même pas, si vous voulez venir vous lancer à l'aventure, c'est parce que la motivation vous l'avez déjà. Je vais aborder d'autres sujets encore sur cette thématique de frontalier suisse dans d'autres vidéos. Là on va parler des assurances, donc parce que pour l'instant j'ai pas encore choisi quelle assurance. Donc voilà, dans une autre vidéo, déjà moi je vais faire une vidéo pour ceux que ça intéresse, s'il y a des futures infirmières, des étudiants infirmières qui passent par là, ou des infirmières qui souhaitent se lancer dans cette aventure de travailler en Suisse. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu sur ma vidéo pour que je vous fasse la vidéo où je vous explique tout le processus pour votre reconnaissance des diplômes. Voilà, quels conseils que je vous donne pour ceux qui veulent venir travailler en Suisse. Donc voilà, ça c'est une autre vidéo. Et ensuite je vais traiter une autre vidéo où je parlerai des assurances maladie. Donc je sais pas, nous pour l'instant j'ai pas encore choisi si c'est la MAL ou
le CPAM, mais je vous en parlerai de tout ça dans futures vidéos. Je verrai plein d'autres vidéos sur ces sujets des frontaliers, c'est un vaste sujet, et il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de conseils à donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a beaucoup plu, qu'est-ce que vous en pensez de mon expérience, et qu'est-ce que vous en pensez surtout de venir travailler en Suisse. Parce que c'est vrai que maintenant, avec l'inflation en France, les salaires qui ne bougent pas, je dis pas qu'en Suisse c'est mieux, parce que peut-être pour les personnes qui habitent en Suisse et qui vivent en Suisse, ils ont autant de difficultés que les personnes qui habitent en France. Mais si vous êtes frontalier, là vous aurez tous les avantages. Bon, dans un premier temps peut-être non, parce que vous allez vous loger dans des endroits où ça va vous coûter très cher. Mais à partir du moment où vous avez votre propre logement et que vous avez votre gros salaire, là je pense que les projets vont se faire tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo et quel sujet vous voulez que j'aborde sur cette chaîne et sur cette thématique là. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.